Ici, c'est où habite la fourmi, qui n'a pas d'amis. Ici, c'est les Cévennes. Ah bah oui, on est au mois d'octobre, alors c'est l'époque des châtaignes qui tombent tout autour de nous. Mais l'histoire que je vais te raconter, c'est la fourmi en plein hiver, au mois de décembre. Et au mois de décembre, tu sais, c'est tout blanc. Non, personne n'est venu repeindre, c'est la neige qui est tombée. Et au milieu là, il y a un gant qui est resté. Et sans doute d'un grand gourmand. Ouais. Qui peut-être serait venu ramasser des châtaignes et insouciant aurait laissé son gant à 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Un vrai gant. Et oui, parce que pour ramasser les châtaignes, tu sais, les châtaignes c'est dans des bogues c'est piquant, alors il faut des gants. Et donc, en décembre, quand je te raconte l'histoire, il y a de la neige partout, le gant il est là, et là, juste à côté, il y a une autre insouciante, c'est la souris, qui a pas regardé la météo, il a pas cru ou a pas fait attention, en tout cas, elle a pas vu la neige tomber, elle s'est pas construite une maison, et quand elle voit un gant, elle se dit que ça pourrait être un bon logement. À peine à l'intérieur du gant, la souris se dit que là, elle va faire un gros dodo. Enfin, pas longtemps. Le temps que le lapin dans son terrier souterrain soit réveillé le matin par la froidure. Alors il sort sa tête du terrier, se rend compte que pendant la nuit il a neigé et que là-bas il y a un gant au milieu de la neige tout abandonné. Curieux, le lapin va voir jusqu'au gant, entre sa tête à l'intérieur, trouve qu'il y fait bien chaud. Oh, dis donc, toi, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Ben, c'est un lapin, qu'a froid homme. Alors, je viens pour voir. Oui, bon, allez, il y a de la place. Ah, il y a de la place quand même dans le gant pour tous les deux. Tout pelotonner, ça veut dire tout recroqueviller l'un sur l'autre et puis s'endormir pour faire un gros dodo. Enfin, pas longtemps. Renard qui était là, lui, attendait que le lapin sorte du terrier. Il avait repéré. Vas-y la suivre avec les traces sur la neige en plus, hein. Alors le renard pointe son nez, lui aussi, à l'intérieur du gant pour son petit déjeuner. Et quand il sent la chaleur qu'il y a à l'intérieur de son gant, il y rentre tout entier, s'excuse auprès du lapin et de la souris de venir les déranger, et s'endort tout aussitôt avec eux pour faire un gros dodo. Enfin, pas très longtemps. Le temps que le sanglier est perdu. Oui, parce que le sanglier dans la neige, ça n'a pas un GPS. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il est perdu, pauvre sanglier, il fait froid à ses pieds. Quand il voit le gant qui est là, il se dit qu'après tout, ce serait peut-être une façon de s'abriter. Alors le sanglier rentre son museau à l'intérieur. C'est un groin, un sanglier. C'est le bout du museau du sanglier, c'est un groin. Il rentre son groin à l'intérieur, et quand tu vois tout ce monde, il s'excuse en disant, dis donc, il fait chaud, chez vous, il y aurait pas une petite place pour moi. Bon, il y a de la place pour 3, il y a de la place pour 4, rentre dans le sanglier. Et voilà, le sanglier à l'intérieur, et les autres, tout recroquevillés, et le gant qui commence à se tendre un peu quand même, mais qui les abrite pour un gros dodo. Enfin, pas trop longtemps. Le temps de réveiller l'ours. Un ours pendant l'hiver. Un ours, ça dort, ça hiberne, on dit. Oui, l'ours des Cévennes, il est pas grand et blanc comme celui de la banquise là-haut. Non,
Lui, il est un petit peu plus trapu, brun, bien sur lui. Et c'est là ce qui l'a réveillé, à l'intérieur d'un gant tous ses ronflements. Oh, tu penses bien que l'ours mécontent, quand il rentre son grosse tête à l'intérieur du gant, ça réveille tout le monde et tout le monde a la trouille. Bah attends, tu verrais comment il est grand. Mais lui, quand il sent cette chaleur à l'intérieur, il demande la possibilité d'y entrer lui aussi. Ce que les 4 ne peuvent pas lui refuser. Le gant, lui, le gant se distance, ça veut dire il fait ce qu'il peut pour accepter ce gros corps de plus à l'intérieur. Et les 5 à l'intérieur se trouvent si bien ensemble qu'entre amis, c'est un gros dodo qu'il aurait promis. Enfin, jusqu'à ce que la fourmi, une fourmi dans la neige. Bah dis donc, une fourmi dans la neige, ça a beau avoir beaucoup de pattes, une fourmi, ça a froid aussi. Bah tiens, et que quand la fourmi voit le gant et qu'elle entend les ronflements, elle se dit qu'à l'intérieur, il doit y avoir forcément une petite place pour elle. Je dis comme ça, une fourmi, dis donc. Alors la fourmi, elle arrive, elle met ses antennes, ça a des antennes, elle met ses antennes dans le gant, elle met sa tête dans le gant, elle met une patte dans le gant, met l'autre patte dans le gant, elle réveille personne encore, tu vois. Et puis au moment où elle va passer une épaule et la deuxième épaule, le gant il éclate. Ça réveille les 4 qui regardent la fourmi avec la colère dans leurs yeux, des gros mots plein la bouche, que la fourmi n'en demande pas son reste et on dit qu'elle court encore par ici. En tout cas, qu'elle n'a plus jamais eu d'amis. Si toi aussi, tu veux une histoire,